Bon, on passe à l'autre partie, ou bien à la dernière partie de cette fiche, les éléments constitutifs. Nous avons trois modèles de texte argumentatif. Trois modèles sont composés des mêmes constituants. On commence par la problématique. Dans un discours argumentatif, l'énonciateur traite un sujet d'actualité, inspiré de tous les jours, n'est-ce pas? Bon, ce thème n'a d'intérêt que dans la mesure où il soulève un problème, généralement. L'énonciateur formule au départ l'objet de son propos, puis il pose la problématique. D'accord? Bon, cette dernière est constituée d'une question principale qui commande l'ensemble de l'argumentation et des hypothèses de recherche qu'elle inspire. Alors, la problématique peut être explicite ou implicite. Elle est explicite quand elle est énoncée d'une manière claire. Dans ce cas, elle figure ordinairement au début du discours argumentatif. Elle est implicite quand elle est, ou bien quand elle n'est pas formulée. Elle peut être introduite à partir de la thèse que défend l'énonciateur. Ça, c'est à propos de la problématique. Maintenant, la thèse. Quand l'énonciateur pose la question principale, il y répond pour préciser sa position et son point de vue. Cette réponse représente la thèse. C'est ça. C'est-à-dire l'idée qu'il soutient et qui commande toute l'argumentation. L'énonciateur doit garder toujours présent à l'esprit le fil conducteur de son raisonnement pour sauvegarder la cohérence de son discours. C'est ça, c'est tout ce qu'on peut dire à propos de la thèse. Voyez? Pour l'argument, la thèse reste arbitraire, sans fondement. Si elle n'est pas justifiée par des arguments, d'accord? Bon, ces derniers sont des preuves qu'avance l'énonciateur pour valider l'idée qu'il défend. Vous voyez? Maintenant, le dernier élément constitutif, l'exemple, l'argument est abstrait et comme tel, il peut ne pas être bien compris par le destinataire. L'énonciateur recourt à l'exemple pour illustrer l'argument, le rend plus clair et plus compréhensible. Alors, comme ça, normalement, tout est clair. Nous avons parlé de tout ce qui concerne la définition, les modèles, les trois modèles, les constituants. Et nous avons élargir la définition que nous avons dans notre fiche. Comme ça, vous avez votre fiche comme support et vous avez mon explication un peu large, un peu vaste dans cette vidéo. Regardez et écoutez mon explication attentivement. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez les envoyer à mon email ou bien au groupe. Travaillez bien, prenez soin de vous, soyez sérieux, s'il vous plaît, soyez sérieux. Au revoir, à la prochaine.